Alors, docteur Alain Hacker, bonjour. Vous êtes spécialiste du burn-out et notamment pour les entreprises. Alors, c'est un phénomène récent et qui prend une ampleur aujourd'hui, on a l'impression, considérable. Vous le confirmez? Oui, bonjour. Donc, effectivement, le problème du burn-out est un sujet qu'on évoque de plus en plus dans les entreprises. Il a commencé à être évoqué dans les années, fin des années 90, et on a des enquêtes qui sont quand même assez contradictoires aussi aujourd'hui, puisqu'on a l'INVS qui parle de 3000 personnes atteintes de burn-out en France. Et à contrario, on a une enquête qui a été faite par un cabinet, un autre cabinet qui montre qu'on en a peut-être 3 millions en France qui sont atteints par ce syndrome. Le burn-out n'étant pas une maladie, c'est plutôt un ensemble de symptômes qui sont issus de la rencontre du vécu d'une personne avec des conditions de travail, puisque moi je suis spécialiste de ce problème en entreprise, donc avec des conditions de travail particulièrement éprouvantes ou demandeuses d'énergie. On a l'impression que c'est un véritable problème de santé publique aujourd'hui, le burn-out. C'est surtout, pour moi, un problème que les entreprises prennent la plupart du temps maintenant à bras-le-corps, puisque ces conditions de travail qui sont particulièrement stressantes ou demandeuses de ressources vont impacter une partie de la population au travail. Et elles réfléchissent au travers de professionnels tels que moi ou des médecins du travail à des dispositions qui permettent d'éviter l'apparition de ces symptômes, c'est-à-dire de repérer le plus en amont possible les personnes en difficulté et qui peuvent évoluer vers un burn-out, de les prendre en charge et de les orienter pour éviter que la pathologie est installée, et on sait qu'une fois qu'elle est installée, c'est un retour au travail très difficile. Alors vous êtes vraiment dans l'aspect, je dirais, préventif plus que curatif. Et évidemment, moi je suis d'abord un préventeur. J'ai été dans le curatif pendant une partie de ma carrière. J'ai vu des personnes en soins, puisque j'ai fait de la médecine hospitalière et de la médecine générale avant de passer en entreprise. Donc cette partie soins, on voit des personnes, on les prend en charge, c'est la prévention on dit tertiaire, c'est-à-dire qu'on n'a plus rien à faire en termes de prévention. Je suis persuadé aujourd'hui, et j'y travaille depuis une vingtaine d'années maintenant, que la prévention en entreprise particulièrement, permet d'éviter le passage à la pathologie. Et c'est pour moi l'élément fondamental que l'on doit développer aujourd'hui. Alors juste quelques mesures phares que vous prenez, parce que là, pour l'instant, vu de l'extérieur et les gens qui nous entendent se disent, bah, c'est bien beau, mais qu'est-ce qui fait concrètement ce docteur en entreprise? Donc vous Alors, reprenez les cas litigieux, on a bien compris, les gens un peu hypersensibles qui sont potentiellement touchés par ce que vous disiez tout à l'heure, hein, par cette maladie. Mais concrètement, alors qu'est-ce que vous faites à partir de là? le problème donc de ce burn-out qui est relié aux risques psychosociaux dont on a beaucoup parlé ces dernières années aussi, il est lié aux conditions de travail. Alors, comment je fais dans les entreprises pour lesquelles j'ai travaillé ces dernières années? D'abord, je propose au top management une politique de prévention des risques psychosociaux et une politique de qualité de vie au travail. Finalement, ce qui peut réduire le nombre de personnes qui sont en burn-out, c'est-à-dire qui s'autoconsument au travail en quelque sorte, si je reprends littéralement le terme, c'est de leur donner du plaisir, d'améliorer les relations entre collègues, de leur donner de la reconnaissance, de l'autonomie. Donc ce sont aujourd'hui des choses que l'on connaît, et une vraie politique de qualité de vie au travail, de prévention des risques psychosociaux portée par le top management permet d'éviter à ces personnes fragilisées de passer dans la pathologie à un moment donné de leur carrière. C'est très bien compris, je pense, aujourd'hui par les comités exécutifs, la plupart, en tout cas ceux que je rencontre, ceux pour lesquels je travaille, et on arrive à des résultats qui sont évidents, que l'on peut mettre en évidence très facilement. Alors, quand il n'y a pas cet aspect préventif qui rentre en ligne de compte, il y a donc la crise, le craquage. En fait, on a l'impression que tout brûle hein, dans le cerveau. Et là, ça se traduit comment alors pour les gens qui nous écoutent? Ça se traduit comment?
Alors, comment se traduit effectivement le problème du burn-out si on n'a pas mis en place toutes les mesures nécessaires pour éviter que des salariés plus fragiles, j'ai dit tout à l'heure, c'est la rencontre d'une personne, de son vécu psychologique et de conditions de travail particulièrement demandeuses d'énergie. Le burn-out, c'était un terme qui était utilisé dans l'industrie aérospatiale au départ. C'était l'image, c'était la fusée qui tombait en panne de carburant et qui s'auto-chauffait, qui surchauffait et qui s'auto-consumait sur place, en quelque sorte, qui explosait. Donc pour une personne, l'image est tout à fait adaptée, puisque du jour au lendemain, presque du jour au lendemain, elle va se trouver dans une situation d'impossibilité de travailler. C'est-à-dire qu'elle va avoir une sidération complète de ses fonctions, de sa psychologiquement, physiquement, un épuisement professionnel. On parle de dépression professionnelle chez les anglo-saxons, mais en France, on parle plutôt d'un épuisement professionnel tel qu'elle ne pourra plus faire face à ses responsabilités en entreprise. Quand on en est arrivé à ce point-là, on n'a plus qu'à passer au stade de la thérapie et malheureusement on sait que ça va être des mois d'arrêt de travail, voire une impossibilité de reprendre le poste de travail. Quand on est en phase de pré-burnout, c'est-à-dire quand on a repéré, pris en charge ces personnes, on sait très bien qu'on peut, après quelques semaines d'arrêt de travail, une thérapie adaptée, une amélioration des conditions de travail, le faire revenir au même poste de travail. D'où l'intérêt, et c'est ce que comprennent aujourd'hui les dirigeants d'entreprise, d'avoir une vraie politique de qualité de vie au travail et de prévention de ces risques en entreprise. Donc on a l'impression, en fait, en vous écoutant, que la personne n'est pas seule responsable. L'entreprise l'est aussi, bien entendu, mais en fait, c'est un mélange des deux, quoi. C'est pas forcément le patron de l'entreprise qui est responsable du burn-out de son employé, quoi. Ça, il faut le dire aussi, hein. Oui, alors il faut faire très attention, effectivement. J'ai participé avec le professeur Jean-Pierre Ollier et le docteur Légeron à un rapport qui a été émis par l'Académie de médecine sur le burn-out. Encore une fois, un, ça n'est pas une maladie. Deux, c'est multifactoriel. C'est vraiment un individu avec des facteurs personnels, individuels, et un travail auquel on demande effectivement un certain investissement, qui ce surinvestissement ajouté à ces facteurs individuels et personnels peut faire passer la personne dans une situation de burn-out. L'employeur, il est légalement responsable de la santé psychologique et de la santé physique de ses salariés. C'est une responsabilité forte qu'il porte, mais il n'est pas, dans le cas de ces maladies, le seul responsable, bien entendu. Il y a souvent des facteurs personnels, voire une grande partie de facteurs personnels qui interagissent avec les facteurs professionnels. L'employeur, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut aider la personne à passer ce cap difficile. C'est sa responsabilité, la plupart le comprennent, ils le font. Ça ne doit pas être, de mon point de vue, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel. Ça ne l'est pas aujourd'hui, reconnu. Il y a juste un dispositif qui permet, dans certains cas, avec un comité spécifique, d'étudier si les conditions de travail ont influé ou pas. Mais pour moi, c'est aujourd'hui la rencontre du médecin du travail, du médecin traitant, du médecin psychiatre qui permet d'identifier les personnes à risque, de les prendre en charge, et pas seulement au milieu de travail, aussi à l'extérieur. Dernière question, est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot sur Sojon? Donc Sojon en termes de thermalisme et Sojon en termes de burn-out, qui est plutôt votre domaine de prédilection, on l'aura bien compris. Alors Sojon, moi je suis ravi d'être là aujourd'hui parce que Sojon, j'ai commencé ma carrière de médecin généraliste en Haute-Corrèze et ça fait déjà une quarantaine d'années, presque. Et il y a une quarantaine d'années déjà, en tant que praticien soignant, j'envoyais des patients anxieux, dépressifs au terme de Sojon. Et avec d'excellents résultats. C'était les débuts, je dirais pour moi, de cette médecine thermale, de jeunes praticiens. On ne parlait pas de burn-out, on ne parlait pas de risques psychosociaux à ce moment-là. Donc j'étais non pas dans la prévention, mais dans le traitement, et j'ai eu d'excellents résultats
les personnes, les patients que j'ai soignés, j'en ai encore en mémoire, j'ai eu d'excellents résultats. Ils y revenaient régulièrement, ils ont fait plusieurs cures et je crois fortement aux effets de thermo, je dirais, sur les pathologies psychiatriques, psychologiques. Et je pense que dans le burn-out, on aurait intérêt à faire connaître ça à mes collègues médecins du travail, de façon à ce qu'ils travaillent avec les médecins traitants pour une prise en charge globalisée dont le thermalisme aurait une place, ou le thermalisme aurait une place. Alors juste un petit clin d'œil, mais le fait de revenir de façon récurrente à des cures, c'est un gage de succès d'après vous? Alors, on sait très bien qu'il y a une périodicité et un certain nombre de rappels, je dirais, à faire hein, dans les cures thermales. C'est connu depuis longtemps. Ça dépend de la réponse individuelle du patient. Et puis, ça dépend aussi de la prise en charge qu'on met de la profondeur, je dirais, des symptômes. Et puis, du devenir du salarié. La meilleure chose qu'on peut faire pour un salarié, puisque c'est mon sujet, c'est une prise en charge initiale, suivie d'amélioration des conditions dans l'entreprise, une compréhension de ce qui se passe avec le médecin du travail. Et puis le thermalisme vient en ajout complémentaire et a toute sa place, je dirais, dans le programme thérapeutique. Juste un petit mot sur ce soir, donc l'événement, parce que visiblement il va y avoir beaucoup de monde, c'est vous qui êtes l'animateur de cette soirée. Est-ce que vous pouvez nous dire juste le programme, qu'est-ce qui va se passer ce soir? Alors, ce soir, je ne suis pas l'animateur, hein, je dirais, ce soir, je participe à cette conférence sur le burn-out avec mes collègues, donc le professeur Jean-Pierre Ollier et le docteur Patrick Légeron. On a été, et aussi un médecin de Bordeaux, hein, un professeur de Bordeaux. On a été tous les trois co-auteurs d'un rapport à l'Académie de médecine. On a travaillé sur ce sujet du burn-out en milieu de travail, en milieu d'un point de vue individuel, d'un point de vue physiologique, biologique, etc. L'intérêt pour nous, enfin l'objectif de cette conférence, tout public, c'est d'expliquer ce qu'est le burn-out, qui n'est encore une fois pas une maladie, mais un ensemble de symptômes qui apparaissent dans des conditions particulières, et puis de voir avec la salle les questions qu'on aura et d'y répondre. Je pense qu'il y a une attente importante sur un sujet d'actualité, parce qu'on en parle beaucoup, et je le disais tout à l'heure, les enquêtes vont de 3000 à 3 millions de gens qui seraient atteints de burn-out. On ne sait pas trop ce que c'est. On a parlé à un moment donné de stress, de risques psychosociaux. Maintenant, on parle de burn-out. L'ensemble de ces symptômes interagissent. Hein, ils interagissent entre eux. L'objectif de cette soirée, c'est de clarifier, avec un point de vue d'expert, ce que l'on connaît aujourd'hui et comment on peut prévenir, pour moi en tout cas, ça sera mon discours, l'apparition de ces pathologies. Merci beaucoup, docteur.